C'est une idée ambitieuse, sans doute difficile à réaliser, une communauté économique du Maghreb, à rassembler les 5 pays de la zone, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie, dans un espace commun où les échanges économiques, la coopération et le développement seraient facilités. Est-ce possible dans le contexte actuel avec les révolutions arabes, avec la menace djihadiste et les rivalités plus anciennes? On en parle avec vous, Camille Sari. Merci d'être le grand témoin de ce 64 minutes. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes docteur en sciences économiques et président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective. Et vous venez de publier ce livre, hein, La communauté économique maghrébine, une œuvre à construire aux éditions L'Harmattan. Alors d'abord, Camille Sari, cette œuvre à construire, elle ne part pas de zéro, hein, il y a déjà des accords commerciaux. Oui, tout à fait. En fait, la notion de Grand Maghreb a existé. De toute façon, il faut savoir qu'avant la colonisation ottomane et française, il y avait un ensemble maghrébin qui était bien connu, bien délimité. Ensuite, il y a eu les colonisations successives ottomanes et françaises. Et en 1958, il y a eu l'appel de Tanger avec tous les partis qui étaient soit le FLN qui était encore donc sous colonisation, ou soit des pays comme le Maroc, la Tunisie, qui étaient des pays indépendants, qui ont appelé à la constitution d'un Grand Maghreb. Mais et puis il y a l'Union du Maghreb arabe, qui est l'UMA, que vous décrivez comme moribonde dans votre livre. Comme moribonde, parce que tout ça, ça s'est constitué sur la base d'institutions par le haut, si je puis dire, par des chefs d'État qui s'entendaient bien. Il y avait le feu Hassan II, il y avait Chadli Benjedid, qui avaient les deux la volonté donc de construire une union du Maghreb. Hassan II parlait même d'une monnaie unique et d'une carte maghrébine unique. Qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Mais entre-temps, il y a eu cette fermeture des accusations du Maroc suite à un attentat qui a eu lieu à Marrakech en 1994. L'Algérie a répliqué par la fermeture des frontières. Chadli Benjedid, entre-temps, a été démis de ses fonctions. Et donc, ça a complètement changé la donne. Moi, je pense et je suis persuadé que le dessein donc, d'une communauté économique maghrébine pourrait se substituer à un schéma politique qui a du mal à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les clivages politiques, il faut aussi mettre de côté les conflits politiques, notamment sur le Sahara, le mettre de côté, le laisser entre les mains de l'ONU, ce qui est actuellement le cas. Est-ce que c'est possible, ça, aujourd'hui, justement, dépasser le conflit autour du Sahara occidental? Moi, j'ai des exemples précis. J'ai beaucoup voyagé et ce que j'ai constaté, l'ASEAN, il y a des problèmes de frontières jusqu'à aujourd'hui, des haines. C'est la zone de libre-échange en Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Donc, entre le Cambodge, le Vietnam, il y a la haine viscérale entre des populations comme les Cambodgiens et les Thaïlandais. Les premiers investisseurs au Cambodge, ce sont des Thaïlandais. C'est-à-dire que eux, tout ce qui est conflit politique, c'est toujours en cours, même des problèmes de frontières, mais ils ont établi une communauté économique qui marche très très bien, et ça a relancé les échanges, et puis ça a relancé donc le dynamisme économique de toute la région. Le Maghreb devrait, c'est pour ça que je parle de communauté économique maghrébine, pour dépasser ces problèmes politiques et s'engager vers l'intensification des échanges. Savez-vous, Mario, que justement les échanges intra-maghrébins ne représentent que 2% des échanges, alors que la moyenne générale, c'est 40%. Pourquoi la France et l'Allemagne ont dépassé un conflit qui a généré des millions de morts, alors qu'entre les pays du Maghreb, il y a eu la guerre des sables. Camille Sari, aujourd'hui, est-ce qu'il y a la volonté politique de réaliser cette communauté économique? Malheureusement, non, parce qu'il y a eu un début donc d'ouverture en 2011, suite à ce qu'on appelle le printemps arabe. Il y a eu une intensification des échanges entre les ministres, les chefs d'État
et de gouvernement en 2011 entre les 5 pays du Maghreb, et depuis plus rien. Et il y a même des échanges, des accusations. Il y a un petit jeu qui est malsain d'accusations de part et d'autre, mais je dis l'intérêt des populations maghrébines, c'est l'intégration économique, parce que ça va attirer des investisseurs, ça va attirer donc un afflux aussi de touristes, et ça va stabiliser la région parce qu'il y a des défis, les évolutions démographiques. L'Algérie va compter 50 millions d'habitants, elle va être importatrice de pétrole et de gaz. Donc actuellement, 98% des exportations algériennes sont constituées d'hydrocarbures. Donc si elle ne diversifie pas l'économie actuellement sur la base d'échanges... Oui, vous dites qu'il y a un manque de stratégie de la part de l'Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette communauté économique du Maghreb, tous les pays du Maghreb, en ont-ils besoin quand on voit la situation de chaos, par exemple, en Libye? Il y a une myopie actuellement, c'est que chacun croit pouvoir s'en tirer tout seul. Par exemple, dans les échanges et dans les accords avec l'Union européenne, le Maroc négocie isolément, mais sur des bases qui sont très fragiles, et il n'arrive pas à obtenir tout ce qu'il veut. Et l'Algérie également, l'Algérie pense qu'elle a 200 milliards de dollars de réserves de change, qu'elle tire de la hausse des prix du pétrole. Mais maintenant que le pétrole s'écroule, le budget de l'État qui est de 100 milliards de dollars, il va épuiser toutes les réserves. L'Algérie, dans 1 ou 2 ans, si les prix du pétrole continue à baisser, va devenir peut-être un pays endetté de nouveau. Donc il y a une myopie, mais il y a une vision des dirigeants qui est de court terme. Ce que je propose, c'est le long terme. Camille Sari, justement, quand vous voyez l'exemple de l'Union européenne avec ces pays du Nord riches aujourd'hui qui ne sont pas très solidaires des pays du Sud, est-ce que ça ne vous rend pas un peu pessimiste ? Non, pas du tout. Moi, j'ai une vision beaucoup plus, je dirais, avancée. Je ne propose pas une monnaie unique. J'ai proposé en 2010, avant même la crise de la dette européenne, j'ai proposé une monnaie commune, c'est-à-dire l'écu, mais l'écu élargi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé l'écu. C'est dommage, on ne va pas revenir en arrière. C'était le nom de l'euro, oui. Il est là, donc c'est irréversible, il faut que ça continue. Mais il faut une monnaie commune, c'est-à-dire que chaque État garde sa monnaie, garde sa politique monétaire, sa politique budgétaire, mais dans les échanges intra-maghrébins, il n'y aura plus besoin ni de dollars, ni d'euros, ni de banques européennes qui vont faire l'interface. Il y aura besoin donc d'une monnaie que j'ai appelée le dirham, et la contraction entre dinar et dirham, et qui va accélérer les investissements intra-maghrébins, les échanges de touristes, la circulation des capitaux et la circulation des hommes. Merci Camille Sari d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Voilà, on peut retrouver toutes les idées que vous avez évoquées sur ce plateau dans votre livre « La communauté économique maghrébine, une œuvre à construire » aux éditions L'Harmattan.